Pour mon grand retour sur YouTube, après des mois d'absence, je vous embarque avec moi ici dans un road trip au Maroc que j'ai fait pendant un mois en famille. Nous avons visité une grande partie du Maroc et franchement, c'était juste magnifique. Et je me suis dit que je vais vous embarquer avec moi et vous partager les bons plans, les bonnes adresses, les lieux que j'ai aimés, les villes que j'ai aimées, celles que j'ai moins aimées. Mais franchement, un voyage qui restera gravé à jamais dans mon cœur. Déjà que j'étais amoureuse du Maroc, là comment vous dire, j'en suis accro. La vue est juste magnifique, je vous ai partagé quelques images juste avant, franchement c'est juste trop beau. On n'a pas encore fini de visiter, mais du peu que j'ai visité, franchement très joli. Le jardin est vraiment magnifique. Alors moi je vous vois pas parce que j'ai le soleil en plein les yeux, mais regardez la vue qu'on a derrière, franchement. C'est juste trop beau. On s'est posé dans un petit café trop mignon, vue sur la mer. J'ai pris juste une canette, les autres ils ont tous pris une crêpe salée. Et là on va monter un petit peu. Ouais, ça monte encore. Attendez, je vous montre. Et regardez-moi cette vue. Oh, elle est pas magnifique. Franchement c'est trop beau. Je regrette pas d'être venue. Franchement j'avais vu ça sur TikTok et tout. Et ça me donnait grave envie. Et là franchement, pas déçu du paysage. La vue elle est magnifique. T'as envie en fait que de rester là, te poser. Et moi cette beauté. Et là c'est le phare. On n'est pas monté le visiter parce que franchement ça ne nous tentait pas. Mais là ça doit être super. Je sais pas si c'est un resto, ça doit être pour les événements. Mais oh, trop beau. Regardez. Pour les amoureux. Nous sommes partis quelques jours après au café Hafa. C'est vraiment un café à visiter absolument. Et je dis à visiter pourquoi? Parce que la vue est juste magnifique. Franchement, tu t'assois dans un coin, on va dire, qui paye pas de mine, avec des tables en plastique. Mais franchement, la vue est juste trop belle et on y mange très bien. Alors il faut savoir qu'ici, pendant cette vidéo, je vais vous partager que des petits moments parce que voilà, il y a un mois de vidéos qui sont regroupées dans cette vidéo-là, mais j'essaie de vous partager vraiment les bons plans, les bonnes adresses, les lieux à visiter. Et Tanger, comment vous dire, c'est une très belle ville, une grande ville où il y a énormément de choses à visiter et énormément de choses à manger. Franchement, on s'est régalé, franchement, c'est régalé. Tanger pour moi c'était une première, je n'avais jamais visité cette ville, j'en entendais que du bien mais moi j'avais jamais visité. Alors pour être honnête avec vous, au début quand je suis arrivée, j'étais assez mitigée, je savais pas en fait si j'aimais cette ville ou si je n'aimais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais l'impression au début, je dis bien au début, de ne pas être forcément au Maroc mais d'être plus en Europe qu'au Maroc. Et c'est vrai que moi quand je vais en vacances, j'ai besoin d'être dépaysée. Mais comment vous dire, après quelques jours, je me suis habituée à cette ville et j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de lieux à visiter. Après, c'est qui tout double. Quand tu vas à Tanger, c'est qui tout double. C'est une ville très jolie, très propre, où il y a pas mal de choses à faire. Après, c'est vraiment comme je vous ai dit juste avant, c'est vraiment qui tout double. C'est en fonction de ce que vous recherchez. Moi, c'est vrai que je dis toujours, je suis une beldia. J'aime bien le côté sherbi, j'aime bien, voilà, le côté simple comme ici, vous voyez, je me mélange à la population. Mais voilà, c'est vraiment qui tout double. Donc ça y est, notre séjour à Tanger se finit et direction Rabat. Alors là, vraiment, je vous ai fait un résumé de mes vacances. Mais Tanger, j'y suis restée 10 jours. Mais voilà, vous commencez, je pense, à me connaître. J'aime bien aussi profiter de mes vacances, profiter de mes moments. Mais c'est vrai que j'ai pensé à vous, je me suis dit, pourquoi pas vous filmer? Alors Rabat. Oui, je le répète, Rabat, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé cette ville et on a eu de la chance, on a eu le droit au festival. Belle soirée musicale, une petite balade s'impose. Alors sachez qu'on a énormément marché durant ce séjour. D'ailleurs, beaucoup d'abonnés se sont inquiétés de ma prise de poids. Alors je suis rentrée, je me suis pesée et je n'ai pas pris
un seul gramme malgré tout ce que j'ai mangé. Mais je dis ça, mais à la fin de mon séjour, j'avais plus du tout d'appétit. C'est vrai que je mangeais beaucoup au début, mais à la fin, j'avais plus d'appétit. Donc là, direction le mausolée de Rabat, un lieu à visiter aussi qui est très très joli. Notre séjour à Tanger est fini et là on est dans la capitale du Maroc, à Rabat. Et on est venu visiter les mausolées et franchement déjà, magnifique. Franchement, vous connaissez mon amour pour le Maroc. Et là, je suis encore plus tombée amoureux de mon pays. Mais il y a tellement de belles choses à voir au Maroc. Regardez-moi ça. Ceux qui critiquent le Maroc ou autre, vous n'avez pas le droit, c'est pas possible. C'est magnifique. Alors Tanger, gros coup de cœur pour cette ville-là. Mais Rabat, on est arrivé hier. Le seul regret que j'ai par rapport à Rabat, c'est qu'on a pris uniquement 2 nuits à Rabat et j'aurais pensé, en fait j'aurais dû prendre beaucoup plus, mais je pensais qu'en fait 2 nuits ça suffirait, mais non en fait 2 nuits ne suffit pas pour Rabat, mais ça me donnera l'occasion de revenir et là je vais vous faire visiter avec moi les mausolées. Regardez là-bas, ici là, c'est la nouvelle tour de Rabat qui est en construction, elle est pas loin du théâtre et le théâtre, comment vous dire, si on a l'occasion d'y aller tout à l'heure je vous filmerai, mais juste magnifique. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette architecture. Moi je suis une grande amoureuse comme ça de l'architecture du Maroc. Et avouez, c'est pas le plus beau drapeau du monde. Oui, je sais, mais franchement je trouve que c'est le plus beau drapeau du monde. Obligée de vous laisser l'appel à la prière, c'est tellement doux, tellement beau à écouter et je vous ai laissé visiter ici la Casbah des Oudaya, un lieu absolument à visiter à Rabat. Mais j'ai envie de vous dire en fait, il y a tellement de lieux à visiter que nous en fait les 2 nuits qu'on a passées à Rabat ne nous ont pas suffi en fait pour tout visiter, mais bon, ce sera une bonne excuse pour revenir à Rabat. Donc là, départ pour Fès, donc là, vous l'aurez compris, vers Oujda et on était obligé de faire un arrêt à Fès et on a visité, mais par contre, comment vous dire, Fès, ne jamais, j'insiste bien, ne jamais le faire en été. On me l'avait dit, on m'avait prévenu, mais bon, je me suis dit, je suis de passage, c'est sur la route, autant en profiter, on n'aura peut-être pas l'occasion d'y retourner. Bah, c'était mon plus gros regret d'être passé à Fès, parce qu'il faisait tellement chaud que c'était, je dirais, invivable, irrespirable. J'exagère et pourtant j'ai l'habitude de la chaleur, j'ai l'habitude d'Oujda où il fait très chaud, de Marrakech où il fait très chaud, mais Fès, franchement, pour les gens de Fès, franchement, je vous tire mon chapeau, c'est vraiment un niveau de chaleur que je n'ai jamais connu dans ma vie. Par contre à Fès, on y mange très bien, par contre ce restaurant-là, Dar Diafa, je vous le déconseille, une grosse arnaque. Regardez-moi la quantité de ce qu'il y avait dans mon assiette, j'ai regretté d'avoir mangé là-bas. Séjourné à Fès, dans un riad qui est juste magnifique, franchement j'aime énormément, il est super bien placé, il est vraiment dans la vieille Médina, donc si tu veux sortir, faire des emplettes et tout, c'est vraiment l'idéal. Et au niveau du tarif, il n'est pas du tout excessif. Je vous mettrai le lien, je l'ai pris sur Airbnb, il me semble, si je dis pas de bêtises, j'en ai eu pour 100 € pour 3 nuits, oui 100 € pour 3 nuits, un riad franchement qui est très beau, je vous le filme et je vous le montre. Là franchement on continue notre road trip et ça fait du bien de découvrir le Maroc. Regardez quand on se réveille de bon matin, le petit déjeuner qui est prêt. Il y a tout
Toute l'année, je suis quelqu'un qui cuisine, qui organise ma maison, qui gère toute ma maison, qui fait tout, vraiment tout. Par contre, en vacances, je ne fais strictement rien. Pendant tout mon séjour au Maroc, je n'ai pas cuisiné une seule fois. Ah non, je mens. J'ai dû cuisiner 2 fois, je crois. 2 fois sur les 1 mois de vacances. On mangeait à chaque fois à l'extérieur. Et c'est ça que je fais à chaque fois quand je pars en vacances. Je me dis, voilà, toute l'année, toute la journée, non. Toute l'année, on court, on n'arrête pas, on souffle pas, on se repose pas. Or, je me dis toujours que mes vacances, c'est mon moment de repos et il est hors de question, je dis bien hors de question, que je passe mon temps dans la cuisine, que je fasse du ménage ou quoi aux caisses. Alors là, j'en profite pour faire un bon thé, pour juste verser un bon thé dans le verre et me poser tranquillement pour prendre mon petit déjeuner. Alors moi, je ne suis pas team thé, je pourrais le boire, mais c'est pas trop mon délire, mais je suis plus jus d'orange. D'ailleurs, je dirais jus d'orange. En France, je ne prends jamais de petit déjeuner, j'en prends seulement en vacances. Et là, comment vous dire, quand tu es servi, quand tout est prêt, tu as juste à poser les pieds sous la table. Franchement, c'est pas juste excellent. Et ce riad-là, voilà. Franchement, il est très beau. Un riad qui se trouve en plein centre de la vieille Médina. Et comme je l'ai dit avant, en termes de prix, j'étais choquée. 30 € la nuit. Donc 30 €, un petit peu plus de 30 €, je crois 33. Mais ça nous a fait 100 € la nuit. Les 3 nuits, j'ai pris ça sur Airbnb et je regrette pas parce que franchement, il est très beau. La chambre, j'ai oublié en fait de vous la filmer. J'aurais dû vous la filmer dès le début, mais vous savez que quand on commence à poser les bagages, après tout de suite, il y en a partout, donc j'ai pas filmé. Mais la chambre était très grande. Je dirais qu'à peu près, avec la chambre, salle de bain, ça doit faire à peu près 40-50 mètres carrés. Très bien. Il y a la clim. Et le petit déjeuner qui est compris. Il y a un bon petit déj. Et là, en fait, j'ai juste envie d'une chose, c'est venir ici m'allonger. Là, je suis dans un des salons qui est en bas. Et franchement, le cadre est juste magnifique. Le riad est trop beau. Or, c'est le premier riad que je fais ici à Fès. J'avais déjà fait à Essaouira. Mais celui-là, franchement, il a vraiment un charme authentique. Et comme je vous l'ai dit, le rapport qualité-prix est vraiment oufissime. Parce que là, je crois 33-37 € la nuit. Ça vaut grave le coup. Donc là, on va se reposer un petit peu. Là, il fait très chaud. Il est midi. Alors, Fès, hein, je vous déconseille fortement Fès. Fès, l'été. Je vous déconseille pas la ville, hein. Je vous déconseille fortement Fès l'été. L'été, c'est juste une horreur. Il fait ultra chaud. À Oujda, dans ma ville natale, il fait très chaud l'été. Mais là, Fès, c'est encore un niveau au-dessus. Oh, une horreur. Hier, on est sorti, on a essayé de marcher et tout. À la fin, je tenais plus debout. Donc vraiment, si vous voulez venir visiter Fès, vaut mieux pas venir en été. Moi, pourquoi je suis passée par Fès? Tout simplement parce que voilà, c'était dans ma trajectoire, vu qu'on a fait Tanger, Rabat et Fès, et vu que je remonte à Oujda, donc on est obligé de passer par Fès, donc je me suis dit c'est l'occasion d'y passer. Mais sinon, si c'était pas ça, je serais pas venue l'été ici à Fès. Donc là, je vais aller me reposer un petit peu. On va rester un petit peu ici dans le petit patio. Après, on va sortir, on va voir où on va aller, je vous partagerai. Je vous ai dit précédemment qu'on allait sortir cet après-midi et finalement on a passé toute la journée au riad. Là il est 17h30, on avait une petite faim donc là on va aller sortir manger. Franchement je sais pas ce que je vais manger mais je dis ça en ce moment. J'aime trop manger des salades en ce moment. Pourquoi je dis en ce moment? C'est tout le temps que j'aime manger des salades. Donc là on va aller se poser dans un petit resto, on va manger et après on va aller marcher un petit peu en espérant que les températures ont baissé. Et là c'est notre dernière nuit ici au riad et demain on reste dans la même ville mais on change pour un autre lieu différent. Ce restaurant là c'est vraiment un restaurant que je vous conseille. C'est restaurant café et c'est le restaurant Aswan et on y mange très bien. Franchement tout est bon, que ce soit les entrées, les plats, les pâtisseries et leurs cocktails de fruits. Leur cocktail de fruits, une dinguerie, très bon. Franchement, on y mangeait quasiment tout le temps. On aimait aussi manger dans le restaurant italien qui se trouve dans le centre commercial Bourj El Fès. Il est super bon. Et au dernier étage, en fait, du centre commercial, il n'y a pas que ce restaurant-là. Il y a vraiment plein d'autres restaurants, mais c'était vraiment notre restaurant de coup de cœur. Nous avons quitté le riad pour ce fabuleux hôtel 5 étoiles. Le Palais Médina Riad Resort. C'était pas prévu dans le programme, mais on s'est fait un petit plaisir. Regardez, et même l'ascenseur, et les finitions, il est joli, j'aime trop.
Il est trop beau cet hôtel. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a une odeur. Je sais pas c'est quoi le parfum en fait qu'ils mettent dans l'hôtel et tout. Il y a un diffuseur, en fait, l'huile essentielle. Ça sent tellement bon, que tu sois dans le hall, que tu sois dans les étages, ça sent trop bon. J'avais tellement soif que je suis montée dans la chambre pour récupérer une bouteille d'eau, une bouteille d'Hawaï bien fraîche. Je vais retourner me poser dans le transat toute seule. Je vais dire sans bruit. Non, il y a tous les enfants, mais bon, toute seule, avec mes bouteilles. Regardez comment c'est trop beau. Ça c'est tout de suite quand on sort de l'ascenseur. Il y a ça à ce niveau-là. Et juste à la gauche, il y a le spa. Par contre, le spa, c'est pas donné. Je voulais me faire un petit spa, mais bon, un petit peu, on va dire, hors budget. Je vous filme brièvement de loin la piscine pour pas filmer les personnes. Si on les voit dans la vidéo, je vais les flouter. Mais là, voilà, quand vous sortez ici, l'hôtel, il est juste là, comme ça. Là, c'est l'entrée. Bah, l'entrée à l'arrière quand on est dans la piscine. Et ici, on a la piscine. Donc là, il y a la grande piscine là-bas. Et au bout, il y a la petite piscine. Et là, moi, je vais aller me poser. Puisqu'il fait chaud. Quand il fait chaud comme ça, t'as envie que d'une chose, c'est te baigner. En fait, là, je suis descendue et j'hésite entre aller me baigner ou faire une sieste. Mais c'est vrai que quand il fait chaud, j'aime bien être dans l'eau. Mais là, j'ai envie de faire une sieste. Ou sinon, je peux aller l'été. Je vais dans la piscine et je me pose comme ça, tranquille, je m'allonge et je fais une demi-sieste dans la piscine. Je sais pas. Ça y est, c'est l'heure de quitter l'hôtel, direction Oujda. Alors par contre, Oujda, on est resté 6 jours et je n'ai rien filmé si ce n'est ce restaurant. C'est vraiment un partage express d'Oujda, il y a strictement rien en fait, mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Oujda, j'ai posé mon téléphone, je me suis vraiment consacrée à ma famille, j'en ai profité pour me déconnecter des réseaux. J'ai eu aussi un mariage de la famille à Berkane, donc franchement c'était un séjour très rapide parce que 6 jours pour moi, comment vous dire, c'est très court et on a repris la route, on a passé une nuit à Rabat que je n'ai pas filmé et on est parti à Martil. Après cette première soirée à Martil, retour dans l'appartement que nous avons loué. Là, j'ai bien pensé à vous le filmer avant de défaire les lits. Et franchement, très joli appartement que nous avons pris, qui est très bien situé, qui est à 2 km de Martil, 7 km de Cabo Negro. On était à 17 km de Tétouan. Il était super bien placé. Payé 274 € les 3 nuits, à savoir que je l'ai vraiment pris au dernier moment. Je l'ai pris 2 jours avant notre arrivée, parce qu'en fait on savait pas si on allait s'installer à Cabo Negro, à Martil, à Tétouan, donc je l'ai vraiment pris au dernier moment. Mais c'est un appartement neuf qui venait d'être mis sur Airbnb. Je vous mettrai le lien en barre de description pour celles qui sont intéressées. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, il est vraiment nickel, que ce soit les chambres, la salle de bain. Bon, je vous ai pas filmé la salle de bain, on voit ici, on aperçoit les toilettes, mais la cuisine est vraiment top. Bon, la cuisine est restée dans le même état parce que comme je vous ai dit, moi je ne cuisine pas du tout, donc on a utilisé juste le frigo pour mettre l'eau, mais pour les personnes qui veulent cuisiner, vous avez vraiment tout dans la cuisine. Et le petit plus que je ne trouve pas forcément dans tous les appartements, une machine à laver. Oui, une machine à laver. D'ailleurs, je vous ai pas parlé du logement à Tanger. Pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout aimé le logement que j'ai pris à Tanger, mais celui-là, regardez-moi la déco simple, épurée, tout ce que j'aime. Franchement, on a passé un très bon séjour dans ce logement. Il nous restait seulement 3 nuits avant de reprendre notre vol à Tanger, donc 3 nuits, c'était très court. Mais je crois que de tout ce que j'ai visité, je dirais que Tétouan, je le mets en top 1 de mes destinations. Vraiment une ville où j'ai eu un très gros coup de cœur. Tout est beau, tout est magnifique. Il faut vraiment venir visiter cette ville-là qui est juste splendide. Et regardez-moi en fait. Bref, franchement, gros coup de cœur pour cette ville-là. Dommage, comme Rabat, dégoûté, 3 nuits. C'était beaucoup trop juste pour Tétouan. On n'a pas eu le temps d'aller à Chefchaouen, on voulait y aller, mais il y a eu les feux de forêt à ce moment-là. Ma fille était malade, donc Chefchaouen, ce sera pour une prochaine fois. Et on a pris le fameux bocadillos.
mois sont déjà passés, les vacances sont déjà finies, le retour a été très difficile pour moi. J'espère un jour pouvoir réaliser mon rêve et un jour aller vivre au Maroc et être enfin apaisée parce que vraiment, il n'y a que là-bas où je me sens bien.